Bonjour à tous. Ce n'est pas forcément un enregistrement habituel. C'est une manière de présenter quelque chose qui s'est produit il y a à peu près 7 ans, mais plutôt 15 ans. Et nous attendons d'avoir des informations supplémentaires pour pouvoir compléter au fur et à mesure ce que nous pouvons dire pour l'instant. Je vais parler d'un sujet difficile aussi. On appelle ça un sujet tabou. Un sujet qui ne permet pas d'en dire beaucoup pour beaucoup de monde, mais un sujet qui doit être évoqué malgré tout, puisque nous avons le mot tabou. Oui. Alors je vais parler de l'événement. Je vais essayer de voir aussi comment le mot tabou est mis en place dans un système. Je ne vois pas trop ce que ça veut dire. Je voulais vous préciser que nous avons une grave difficulté, c'est de comprendre pourquoi toutes ces personnes veulent subitement parler. Oui, puisque si vous parlez de beaucoup de choses, vous devez parler de beaucoup de choses pour nous. Bien. Nous avons ce qu'on appelle la cuvée de Dien Bien Phu. C'est l'enlisement. C'est une manière de vous dire que c'est ça qui se passe quand on essaye de s'exprimer. Donc, il y a peut-être le système d'interdit qu'est le tabou qui se met en place. On va voir si c'est ça. Bon, je ne sais pas. Bon, l'événement, c'est quelque chose que vous n'avez jamais compris. Finalement. Nous revenons sur ce que disait Luc Ferry dans son intervention sur les paradoxes de l'économie du bonheur. Oui. Et nous parlons justement de l'économie du bonheur, oui, qui est rattachée aux bouddhistes. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et il disait qu'il y avait un rapport, Meadows, de la MIT, oui, qui a été publié sur les limites de la croissance. Oui. Alors pourquoi est-ce que vous aviez dit personne ne l'a lu? Oui, Luc Ferry, je pense que s'il l'a dit, c'est parce que je suis dans la conviction que personne n'avait lu ce rapport-là. Personne ne l'avait lu. Oui, mais alors s'il ne le lit pas, alors c'est mon sujet d'aujourd'hui. Qui l'entend quand vous développez un sujet? Qui l'assimile? Qui le cultive? Nous avons une seule réponse, on dira l'État peut faire ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais, et nous? C'est tabou pour qui ou quoi? Oui. Le tabou, on a dit que c'était un système. Pourquoi ça prend cette tournure-là? Parce que c'est comme ça que ça se développe. Quand vous développez un sujet, madame, celle qui dit qu'elle est Hillary Clinton. Bien. Mais alors, comment il faut procéder? Il faut laisser la personne qui sait faire ces choses-là vous parler longtemps, parce que nous avons découvert que quand elle vous parlait longtemps, vous pourriez beaucoup travailler votre sujet. C'est comme ça qu'on avait compris. Et puis vous pouvez intervenir et vous avez parfaitement votre sujet. Bon,
vous pensez pouvoir le faire, le groupe Hillary Clinton? Oui, eh bien on l'espère, hein, je veux dire. Oui. Bon. Dans ce que vous avez proposé de parler de plusieurs thématiques, oui, mais vous n'avez pas le droit d'en parler, madame. C'est pas vous qui savez en parler. Vous ne pouvez pas en parler, vous ne savez pas en parler. Nous, on ne peut pas parler de ce système-là. Oui. Avant toute chose, bon, moi j'avais proposé toujours à ce que le propos soit introduit. Vous faites une introduction, on vous donne un temps, 20 minutes, c'est très bien. Vous faites une introduction, vous annoncez votre plan, et vous faites votre discussion, et vous faites votre conclusion. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il revient. Oui. Alors, est-ce que je reprends ou je laisse ça comme ça? Non, vous laissez ça comme ça. Bien, on vous donne 20 minutes et on ne parle plus. Et vous vous taisez. C'est à vous. On nous a demandé, est-il possible qu'un citoyen, qu'un habitant d'un pays, d'une ville, puisse disparaître sans que l'administration ne puisse retracer le moment où la disparition a eu lieu. Mais pas seulement le moment, sans que l'administration ne puisse donner à la seule façon qu'il a d'essayer de comprendre ce qui va mal dans un pays, la main, pour que tout le monde puisse chercher pourquoi nous n'avons plus entendu parler d'une personne. Et nous avons proposé une définition, mais nous pouvons toujours répéter la définition. Aujourd'hui, je dirais, disparaître, c'est ne plus comprendre qui a pris la place de quelqu'un sans que l'administration puisse dire qu'il y a alors usurpation d'identité. Mais c'est peut-être un choix, mais alors il faudra comprendre pourquoi nous n'arrivons pas à le comprendre. Nous avons discuté hors micro de quelque chose que faisaient les États-Unis, d'imprimer l'image d'une enfant sur des briques de lait. Oui, c'est vrai. Et on nous a rappelé que c'est une manière de parler du budget, du fonds, de l'allonge budgétaire octroyée par une société comme la société Pasquale, par exemple. C'est une manière de dire aussi, c'est vraiment très emblématique, de dire que c'est le lait, comme la mère nourricière, comme le pied de la vache, comme le sein de la mère. Oui. Et c'était, par exemple, une manière aussi de dire, mais si nous parlons de l'économie du bonheur, nous devons absolument parler des bouddhistes. Oui. Mais, dans la disparition, nous avons eu un témoignage accablant d'une fonctionnaire en poste en Nouvelle-Calédonie qui a dit « Vous pourriez me dire tout ce que vous voulez, je sais parfaitement ce que j'ai vu, ce que j'ai suivi, ce que nous avons compris et ce qu'ils ont fait. Je le sais parfaitement, vous appelez ça un arrangement démographique, j'appelle ça un drame humain. » Et nous avons alors quelque chose comme la chose taboue que vous avez
expliquer comme, ça fait comme quand vous avez un aborigène en face de vous. L'aborigène que vous ne comprenez pas. Et les bouddhistes qu'on ne comprend pas, qui ne sont pas aborigènes, mais on ne les comprend pas pareil. Bien. On rappelle que... on rappelle aussi que Luc Ferry a parlé du logos, oui, c'est vrai, qu'il a parlé de cet ordre dans l'univers, oui, c'est vrai, et qu'il avait toujours parlé de cosmologie, oui, donc de cosmos, c'est ça, oui, c'est ça. Bon. Voilà. Donc, l'événement. Qui l'entend? Personne. Vous n'entendez pas l'événement. Il vous reste 15 minutes. Vous n'entendez pas un événement, finalement. Vous entendez ce qui est dit d'un événement. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un événement. C'est ce qui est rapporté par les médias, oui, mais vous ne savez pas ce que c'est, un événement. Si, nous savons ce que c'est qu'un événement. Nous savons que l'événement ne se fait pas chez nous. L'événement se produit quelque part. Oui, on nous dit que nous n'avons jamais la chose en direct. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est quelque chose que nous n'acceptons pas. Que ce soit divulgué de manière aussi dépouillée. Parce que vous ne pourriez jamais retrouver, finalement, la manière dont ils ont activé la main. Ils ne parlent pas, ces gens-là. Si vous n'avez pas une manière de détailler très précisément ce qu'est pour vous le travail, ce qu'est pour vous ce qui s'est passé, ce qu'est pour vous l'événement, on ne saura jamais ce qu'était l'événement pour eux. Mais alors on peut tout à fait faire le même travail, mais vous ne pouvez pas, c'est le sien. Bien, donc l'événement, c'est ce que vous dites. Nous avons constaté que vous dites toujours la même chose, vous ramenez toujours tout ça à la même personne, oui, parce que c'est elle qui en parle, mais on peut tout très bien reprendre et tout le monde ne saura, c'est comme ce que vous dites. Qui l'entend cette personne? Personne ne l'entend. On est les seuls à la limite à l'entendre, mais vous ne l'entendez pas. Oui, mais alors, vous retenez l'information à votre profit. Non, c'est pas ce que je suis en train de faire. Je suis simplement en train de dire qui l'entend cette personne. Personne ne pourrait l'entendre. Oui, mais alors pourquoi? Pourquoi est-ce que vous avez choisi de ce que l'on appelle l'isolement? Bon, ça ne s'appelle pas un isolement, ça s'appelle une manière de lui permettre de parler longtemps. Mais à un moment, quand elle a parlé, j'ai compris qu'elle était en train de nous dire, vous comprenez que je ne suis pas tout à fait en train de vous dire ça, que vous aviez eu un grave problème de ne pas me comprendre. Oui. Oui. Vous appelez ça le déphasage, oui? Discrepancy. The jet lag. But, oui, ça je peux le comprendre. C'est-à-dire, tout ce travail-là, et eux, oui, on a l'impression que c'est le vieux monde qui comprend rien. Bien. Bien. Alors, qui l'entend? Alors vous dites personne. C'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai puisque nous on comprend ce qu'elle dit. Nous avons notre tasse de lait. Et vous l'avez?
Non. Bien. Donc, qui l'entend, vous dites personne. Personne. Bien. Je pense qu'il faut effectivement rappeler la définition d'Amnesty International du mot disparaître. Disparaître, ce n'est plus être vu, ne plus être là, ne plus être du tout. Les connotations les plus extrêmes du mot évoquent l'intervention magique de quelque chose, de quelque force mystérieuse. Mais sans faire référence au surnaturel, le mot suggère une perte inexplicable, irrémédiable et pour tout le monde de toute trace de quelqu'un ou de quelque chose. Personne ne sait. Dans le même ordre d'idées, donc nous en parlerons avec le tabou, oui, dans le même ordre d'idées, ce discrepancy, oui, ce décalage, ce déphasage, va être exprimé par quelqu'un qui va le dire d'une autre manière. Oui. Ensuite, petit 2, qui l'assimile? Il vous reste 10 minutes, oui. Qui l'assimile l'événement? Alors, on a tout de suite une réponse, c'est nous pensons à l'éducation nationale. Nous pensons que c'est le secrétariat de l'État. Oui, c'est pas bête de dire ces choses-là. Je ne dirais pas qu'il assimile, mais qui le cultive. C'est vrai. Qui le cultive, je dirais oui. Vous parlez, alors dans l'assimilation, vous parlez du référencement. Je ne dis pas que ce soit pas ça. Elle parle d'indexation. Je dis que c'est pas si faux. Mais qui l'assimile? Qui l'assimile? Oui. Personne, en fait. Vous ne pouvez pas assimiler un événement, vous. Oui. Alors c'est forcément un système. Non, 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 non. Vous n'avez pas besoin d'assimiler quoi que ce soit. Quoi, assimiler quoi? Qu'est-ce que vous voulez assimiler? Ben, l'événement. Oui. Vous parlez de la stratégie du choc. Oui. Alors il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait qu'on l'a quand même intégré. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, 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 oui. Mais alors, les médias peuvent assimiler aussi ça. Et les médias peuvent tout aussi bien être le secrétariat de l'État. Je ne vois pas pourquoi ça serait forcément l'éducation nationale. Bien. Qui le cultive? Oui. Alors, je dirais les médias. Et je dirais l'éducation nationale. Oui. Et le monde de l'édition? Ben, c'est un peu les deux. Oui. Bien. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour développer le sujet. Grand 2, c'est tabou pour qui ou quoi? Pourquoi? Oui. Ben alors, c'est tabou ou c'est pas tabou? Ce dont on est en train de parler, j'en sais rien. Pour l'instant, ça fait pas tabou, on dirait. Donc, le tabou, c'est un système d'interdit. Oui, c'est ça. Il y a cette notion dans certains domaines de pur et d'impur, notamment le religieux. Oui, oui, c'est vrai, tout à fait. Et on nous précise que dans toute pensée, le classement est à la base de tout effort pour introduire un début d'ordre dans l'univers. Oui, c'est-à-dire un classement. Oui, c'est ça. Mais c'est ça que vous avez perçu, que c'était le système d'interdit. Oui. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est... Enfin, je veux dire, oui, beaucoup de choses sont exprimées de manière très crue, très brutale, et oui, ça agite ce qui a été enseigné, justement par l'éducation nationale, notamment. Oui, tout à fait.
Et donc, vous dites que ça ne correspond pas. C'est ça. Mais, donc, un tabou, c'est un système d'interdit. Oui. Donc, le tabou, oui. Petit 1, le tabou, un système. Oui. Donc, vous dites que c'est un système. Oui. Ah. Mais alors, on est dans le système du tabou. Nous, on a dit que c'était Aphrodite la vulgaire. Dans le banquet, oui. Bien. Mais qu'est-ce que c'est que le tabou pour vous? Qu'est-ce que c'est? Justement, de parler de notre autres pratiques qui seraient interprétées comme étant déviantes. Oui, enfin, il y a des mouvements dans ce système-là, dans leur... c'est pas un système, dans leur réseau, qui consiste à vouloir ne plus à faire sauter le tabou, ne plus assimiler leurs pratiques à des pratiques tabous. Par exemple, avoir des relations sexuelles avec ses enfants, ça serait plus tabou pour eux. Et ça serait une grande réalisation. Schirmet. Bien. Il vous reste 4 minutes. Oui. Dans le système, vous pensez que c'est un système important, le tabou? Oui, je trouve que c'est au moins 60% de ce qui a été activé. Ah. Ensuite, il y a l'impossible. Oui. L'impossible, c'est-à-dire... oui. C'est ce qu'on comprend. C'est-à-dire que, normalement, ça devrait être complètement impossible. Complètement impossible. Mais vous êtes arrivé et c'est quand même possible. Oui, c'est ça. C'est quand même possible. Parce que, en fait, quand Luc Ferry parlait de cosmologie, de système, c'était ça qu'on voulait dire. Mais Luc Ferry voulait dire, je dois étudier mon propos avant de pouvoir intervenir longuement. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas intervenir longuement. Je sais très bien ce qu'on me reproche aussi, mais il faut que je puisse vous parler, parce que cette définition n'est pas du tout comprise par lui, monsieur, et par vous, monsieur. Parce que ce que j'entends là, c'est très bien pour lui. Mais c'est à moi de vous expliquer que ce n'est pas de cette manière-là qu'on s'exprime, mais quelque part, je pense qu'elle a compris ce que c'était. Nous pensons que l'impossible, c'était quelque chose qu'ils n'ont jamais compris. Il faut regarder ces vidéos, oui. Oui, mais c'est ce qui continue à les motiver, parce qu'ils pensent que c'est possible. C'est possible d'écrire un livre qui soit entendu, qui soit assimilé, qui soit cultivé. Vous comprenez? C'est possible. Yes, you can. Yes, you can. Ah. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et c'est possible d'écrire une chanson, de la chanter, de la diffuser, d'avoir cette logistique-là. Yes, you can. Oui, c'est possible, il dirait. Mais, il y a un moment, il a dit, but. Oui. C'est ça qui les motive encore. Oui. Petit 3, la poche. Je voulais parler brièvement, il ne nous reste pas beaucoup de temps, comme d'habitude, 2 minutes. Bon. Je voulais dire, pour conclure, qu'effectivement, nous avons un grave problème de lait, que nous avons un grave problème de système, et que nous avons un grave problème de ne pas comprendre ces aborigènes. Et nous avons un grave problème de dire que si on dit la poche, alors on dit qu'il y a eu un homme, un jour qui est arrivé, qui n'avait jamais compris que quand il venait, tout se fermait, parce qu'il n'a pas le droit d'être ici. La poche, c'était quelque chose qu'elle m'a expliqué. Je suis allée chercher un magazine, non, un journal, il n'était pas du tout épais. Ensuite, je voulais vous dire, mais monsieur, nous avons ça qu'on m'a dit il y a 1 an. Je l'avais déjà. Et elle me dit, je suis allée chercher le document à Bisfilière-Létane il y a 1 an. Pas du tout.
Elle ne savait pas du tout qu'elle allait le trouver. Et quand vous avez tout fait comme ce que fait la Tunisie pour faire cacher ses objets, pour qu'elle ne retrouve jamais ses livres à elle, qu'elle dit mais c'est ça, et vous lui avez demandé de mettre ça dans des cartons, vous lui avez dit de déplacer ses objets, et là elle a retrouvé le livre. Elle l'a retrouvé ce matin avec le mot tabou. Oui, je voulais dire que disparaître, c'était pour moi la seule façon de comprendre pourquoi vous voulez toujours la remplacer. Fin de la deuxième partie.